Bienvenue à vous tous dans le monde entier, bien-aimés frères, sœurs et sœurs, serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu. Dieu vous bénisse. À ce programme Allô Jésus, je suis pasteur Arnold Bendelo Falanga. Que Dieu vous bénisse. Je me récompense ce moment de prière où nous allons parler quelque chose autour de la prière avec vous. Et à la fin, nous allons prier ensemble. Ne bougez pas, vous ne serez pas déçus. Je vais parler quelque chose de très important avant de prier. J'aimerais parler aux jeunes et à tous ceux qui ne sont pas encore mariés. Il y a beaucoup de gens, même dans les moments passés, j'avais un secrétaire particulier qui était un frère qui n'était pas encore marié. Et il pouvait sortir, quand il rentre, il pleure. Je dis, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Il dit, pasteur, je suis souillé. Pasteur, je ne peux pas prier. Pasteur, je dis, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, bien-aimé. Et finalement, j'ai rencontré ça dans beaucoup de pays du monde, des jeunes qui pleurent. Quand ils viennent, ils parlent, pasteur, je ne peux pas prier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non, pasteur, je me masturbe. Pasteur, je suis dans la masturbation. Alors, ça m'enlève le goût de prier. Je dis, mais comment ça se passe, frère? Pourquoi vous masturbez alors? Ils disent, pasteur, non. J'étais en train de dormir, j'étais dormant, mais je me lève, je me vois que je suis masturbé. J'ai dit, oh là là. Alors, c'était une personne, deux jeunes, trois jeunes. Finalement, j'ai dit, mais c'est tout un problème qu'il faut aider les frères, il faut aider les jeunes à avoir conscience tranquille. Si nous prenons ici, là où vous êtes, vous pouvez soit écrire ou prendre des Bibles avec moi. C'est pour aider les jeunes à prier avec conscience tranquille. Parce que c'est Allô Jésus. J'aimerais quand on va prier des multitudes de jeunes qui vont me suivre, qui nous suivent dans cette grande chaîne de télévision. Alors, ils pourront prier avec moi, avec nous, avec une conscience tranquille. C'est ce que la Bible dit ici dans Hébreux 12, 14. Ici, les serviteurs de Dieu, l'apôtre Paul nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Donc ici, je vais tirer un petit sujet, c'est la masturbation en dormant ou soit ceux qui ne sont pas en train de se coucher mais qui se martyrisent. Donc j'aimerais qu'on parle de ce petit sujet pour aider vraiment la jeunesse. Non seulement parce que moi-même je suis jeune, mais je connais très bien. Donc j'aimerais parler aujourd'hui de la sanctification. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Alors c'est ça qui touche, c'est ces versets, c'est ces enseignements qui touchent des milliers de jeunes. Ils se retrouvent qu'ils sont souillés, ils ne sont pas sanctifiés, alors ils ne peuvent pas accéder dans la présence de Dieu. Et ils plaident, ils ne peuvent même pas prier, ils sont découragés. Il faut qu'on en parle pour aider ces milliers de jeunes. Et nous allons prendre encore toujours la Bible dans Corinthiens 1, 12. Ici il dit, car c'est qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non, point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Je vais terminer par les versets de Corinthiens 4 et 2, où il est dit ici, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'ayons point une conduite. Vous voyez, on peut continuer là, une conduite. Donc, j'espère que les versets sont affichés. Vous voyez, ici, on nous parle de la conscience. Donc, la Bible parle des choses qui se font en secret et ça rend la conscience des gens lourde. Et les gens sont dans les culpabilités, alors on ne peut plus prier. Même la parole de Dieu dit, vous pouvez, votre cœur qui est petit, si ça vous condamne, de combien Dieu qui est grand va vous condamner. Donc c'est toutes ces réalités qui font que les gens sont dans les culpabilités, ils ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas prier. Et dans ces programmes d'Allô Jésus, nous avons voulu en parler pour aider. Et enfin, on va prier. De quoi il s'agit?
Et si nous appelons les experts dans la santé, les médecins et tant d'autres, j'ai posé cette question, ils m'ont parlé et j'aimerais aider les jeunes. La masturbation, c'est quand une personne le fait avec conscience. Une personne qui veut se satisfaire d'un besoin, ici je parle à la télévision, je dois équilibrer les mots, alors il est fait avec conscience. C'est ça la masturbation. Mais une personne qui dort et n'a pas la conscience dans sa place, parce que quand on dort, c'est la subconscience qui prend place. Alors là, cette personne peut se retrouver que peut-être il a vu des images pas bien la journée, ou peut-être dans les réseaux sociaux, ou en passant, où il a vu une femme qui était mal habillée, et la conscience a été dérangée. Vous pouvez vous retrouver, vous dormez, et vous faites des mauvais rêves. Et vous vous réveillez, vous voyez que vous êtes sale. Alors là, ce n'est pas la masturbation, oh bien-aimé. Là, ce n'est pas la masturbation, cher frère. Là, ce n'est pas la masturbation, cher jeune. Ne vous condamnez plus de ce point. Parce que la masturbation, c'est quelque chose que vous faites avec conviction. Mais quand vous dormez, non, vous dormez. Vous ne faites rien avec votre conviction. D'ailleurs, les médecins m'ont dit ceci pour vous dire, quand vous dormez, pour surtout ceux qui ne sont pas mariés, mais quand vous mangez, il y a les sangs, il y a la saleté qui sort par les sangs. Alors ça peut vous arriver que vous dormez, si vous n'êtes pas marié, alors vous avez où vous satisfaire, vous n'en avez pas. Ça peut vous arriver que Dieu a prévu des mécanismes, quand vous dormez, ça peut sortir de cette manière-là. Alors ne vous condamnez pas, que vous êtes souillé, vous êtes massif, vous ne pouvez pas prier. Je crois que, en bref, vous avez compris. C'est quoi la différence entre la masturbation? La masturbation, c'est quand vous le faites avec conscience, pour vous satisfaire de ces besoins-là. Mais quand vous dormez, là, ce n'est pas la masturbation. Ce sont l'une des voies que Dieu a prévues pour que votre saleté qui vient de la nourriture qu'on mange, quand on est marié, vous comprenez. Mais quand on n'est pas marié, ça peut sortir de cette façon. Alors, ne vous condamnez plus de ça. Je crois des milliers de jeunes à travers le monde entier, vous êtes éclairés. Alors, peu importe, à l'église, ou dans la rue, ou comme ça, vous sentez le désir de prier, ne vous condamnez plus si ça vous est arrivé. Quand vous dormez et vous vous êtes levé, vous avez vu. Là, vous dites, je suis souillé, je suis que ceci, je ne peux pas prier. Ce n'est plus le cas parce que vous avez compris aujourd'hui la vérité. Nous pouvons maintenant prier avec conscience tranquille les jeunes. Moi qui vous parle, je suis marié. Ça ne m'arrive plus, ça ne peut plus m'arriver. Mais il y a des jeunes, même j'ai rencontré des couples qui m'ont parlé, pasteur, mais mon mari, nous sommes mariés, mon mari, il a une femme, mais voilà ce qu'il arrive. Il y a des mariés eux-mêmes qui ont dit, bon là c'est un autre cas, c'est en Afrique on parle des femmes de nuit, on parle des maris de nuit, qui n'est pas le cas beaucoup plus avec les enseignements en Europe ou aux États-Unis. Bon, là, c'est beaucoup plus d'enseignements africains. Bon, là, il faut la délivrance par la prière, autre chose. Mais si votre conscience vous dit que ce n'est pas les maris de nuit, ce n'est pas des femmes de nuit, donc ça peut être l'autre cas, que c'est juste la santé qui se satisfait de cette manière. C'est une voie que Dieu a prévue, que quand on n'est pas marié, ça peut sortir de cette voie-là. Et vous pouvez commencer à prier avec une conscience tranquille à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez faire votre Allô Jésus. Et Allô Jésus, c'est un programme de bonnes relations avec Dieu. Nous devons prier. Parce que la Bible dit, personne ne peut prier s'il n'a pas une bonne conscience. Personne ne peut parler à Dieu s'il n'a pas une bonne conscience. Si vous êtes souillé, vous ne pouvez pas vous présenter devant Dieu, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut que votre conscience soit tranquille pour bien prier. Il faut que vous ayez une vie sanctifiée pour bien prier, pour voir Dieu. Il nous faut vivre en bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous faut avoir ces moments d'Allô Jésus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous devons être connectés au ciel, connectés au trône de Dieu, connectés de Dieu, connectés du Saint-Esprit. Chaque seconde de notre vie, c'est là où nous pouvons résister à toutes ces tempêtes. La Bible dit, nous combattons non pas contre
contre les gens, mais contre les puissances et des dominations. La Bible dit, portez les casquettes du salut, la prière. Sans la prière, nous ne pouvons rien, nous ne pouvons rien. Nous affronter des choses dans ce monde. Souvenez-vous, Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes mal aimés, nous rencontrons des choses de puissance, de tout genre. Et nous devons beaucoup prier pour résister à toutes ces puissances. Et il faut aller à Jésus. Et personne ne peut prier s'il n'a pas la foi. Et comment vous aurez la foi si votre conscience n'est pas tranquille? C'est quand nous avons parlé de la conscience, maintenant nous pouvons parler de la foi. Pour bien prier, vous devez avoir la foi. Vous devez croire que vous parlez à Dieu et Dieu vous écoute. Tout ça, c'est par la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous n'aurez pas cette joie de prière, de prier. Et pourtant, si vous ne priez pas, vous ne pouvez avoir rien. Parce que nous pouvons avoir tout ce que nous avons besoin, c'est par la prière. Vous vous souvenez dans la Bible, même les rois, Ézéchias, et les prophètes viennent lui dire, tu vas mourir. Mais quand il a prié, ça a changé même la volonté de Dieu. La prière peut changer même la volonté de Dieu. Dieu a dit ceci, vous voyez que ce n'est pas bien pour vous, vous priez, Dieu change sa décision pour faire ce que vous voulez. Et il faut prier. Allô Jésus, c'est meilleur. Et quand on prie, nous téléphonons Jésus. C'est ça, allô Jésus. Nous téléphonons Jésus et Jésus doit répondre. Quand nous parlons, et vous laissez aussi le temps à Dieu de vous répondre. C'est ça le problème. Beaucoup de gens prient, ils parlent, ils ne laissent pas le temps à Dieu de lui parler aussi. La prière, c'est une causerie avec Dieu. C'est pourquoi nous disons allô Jésus. Donc, vous téléphonez Jésus, Jésus aussi vous parle, vous communiquez avec Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui prient, ils ne voient pas les résultats dans leurs prières, c'est parce que leur motif n'est pas correct. Imaginez une personne, vous pouvez aller en jeûne, une fille qui prie, oh Dieu, je vois le pasteur Bendelo est trop beau, donne-moi qu'il soit mon mari. Non, là Dieu ne peut pas exaucer cette prière. Pourquoi? Parce que pasteur Bendelo est déjà marié. Le motif n'est pas correct. Dieu ne peut pas répondre à cette prière-là. Quand vous priez, votre motif doit être correct pour que Dieu réponde à la prière. Allô Jésus, je vous ai parlé dans quelques secondes comment on peut prier, pourquoi on doit prier et quel motif, avec quel motif qu'on doit prier pour que Dieu réponde. Alors là où vous êtes, vous pouvez prendre la position de la prière. Pouvez-vous vous mettre à genoux là où vous êtes? Ou pouvez-vous simplement lever la main là où vous êtes? Ou pouvez-vous juste mettre les mains sur la tête? Pourquoi? C'est parce que la Bible, la parole de Dieu dit que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. S'il n'y a personne avec vous, vous pouvez vous imposer les mains vous-même pendant qu'on va prier. Ou vous pouvez simplement lever les mains pour dire, oh Dieu, je crois déjà à la prière qu'on va faire en ce moment. Je crois déjà et je crois, je te dis merci en retour pour m'avoir déjà exaucé. Parce que la parole de Dieu dit, tout ce que vous aurez demandé à Dieu en priant, croyez que vous avez déjà reçu. Donc, il y a beaucoup de gens, quand je suis arrivé avec ce programme d'Allô Jésus, il y a beaucoup de gens qui ont levé simplement les mains. Pendant qu'on priait, on n'avait même pas encore prié, ils ont dit, oh Dieu, merci parce que tu m'as déjà exaucé. Et les miracles étaient déjà là même avant qu'on prie. Donc, vous pouvez simplement lever vos mains par la foi et ça donne déjà la solution à votre problème. Il y a les autres, vous pouvez juste vous imposer les mains ou soit vous êtes à 2-3, vous pouvez vous imposer les mains pendant qu'on va prier. Pourquoi? C'est la parole de Dieu. La Bible dit, vous imposerez les mains. Alors, vous pouvez vous imposer parce que je ne suis pas avec vous en ce moment. Il y a les autres. Je suis arrivé. Oh, c'est glorieux. Il y a beaucoup de gens, même quand on priait, on dit allô Jésus. Et parce qu'on dit allô, et ces gens ou ces frères et sœurs ont été inspirés à mettre leurs doigts dans les oreilles. Et ils ont témoigné que pendant que leurs doigts étaient dans les oreilles, ils ont écouté, ils ont entendu une voix qui parlait. Jésus les parlait. C'était mystérieux. Je n'avais pas prévu ça.
Je n'avais pas demandé aux gens de les faire, mais c'était une inspiration du Saint-Esprit. Ceux qui l'ont fait ont entendu Dieu les parler. Je ne peux pas en faire tout un système, mais si le Saint-Esprit vous inspire à les faire, vous pouvez mettre votre doigt là où vous êtes dans vos oreilles, et je ne sais pas qu'est-ce que le Saint-Esprit va vous parler en retour. Il y a les autres, vous pouvez juste vous mettre à genoux, le Saint-Esprit peut vous parler dans les cœurs. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il y a les autres, c'est après la prière ici, dans les visions, dans les songes, Dieu va vous parler. Il y a les autres par la prière. Après la prière ici, Dieu va vous parler à travers la nature ou à travers des gens. Dieu répond. Si vous croyez que vous parlez à Dieu, si vous avez la foi, il va vous répondre. Pourquoi? La parole de Dieu dit, il n'abandonne personne qui vient auprès de lui. Il ne rejette personne de tous ceux qui viennent les chercher. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Et on peut prier. Peu importe ton problème, nous allons faire « Allô Jésus ». Pourquoi? Parce que dans Jérémie 33:3, il dit « Téléphonez-moi, je vous révélerai des choses cachées ». Pourquoi? Parce que dans Jean 14:13, il dit « Tout ce que vous aurez demandé au Père à mon nom, je le ferai ». Pourquoi? Parce qu'il dit dans Jean 14:14, il dit « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai ». Il a prêté serment. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, mais il est le Seigneur, notre Sauveur, qui ne ment jamais. Il avait prêté serment que tout ce que nous aurons demandé, tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. Oh, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ peut mentir? Je ne pense pas. Si vous pouvez faire confiance à votre frère, à votre papa, à votre maman, à votre épouse, à un individu sur cette terre, de combien vous pouvez faire confiance à Jésus-Christ? S'il a dit, croyez que c'est la vérité. Il a dit tout, sauf rien. Sauf rien. Peut-être il y a des gens, vous avez besoin d'un avion et vous demandez le vélo. Vous avez besoin d'une voiture et vous demandez peut-être, je ne sais pas, petite chose. Vous avez besoin d'un grand emploi mais vous demandez petit. Pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas la foi et pourtant vous devez faire confiance à Dieu. Si vous aimez Dieu, si vous aimez Jésus-Christ, vous devez lui faire confiance. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus est lâche. Et ils vont ailleurs pour chercher tout ce qu'ils ont besoin. Mais pourtant, dans Colossiens 1:16, il est dit ceci, tout est créé par lui et pour lui. Le monde d'ici l'appartient. Il a tout ce qu'on a besoin. Comment on peut minimiser Jésus-Christ? Comment on peut faire de Jésus-Christ comme il était un lâche, il ne peut rien faire? Comment on peut penser que Jésus-Christ n'a pas ce que j'ai besoin, je dois aller ailleurs? Non. Et pourtant, le monde ici est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. S'il ne décide pas, personne ne peut faire. Il est dit, il est écrit, la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais la bénédiction vient de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a tout ce que vous avez besoin. La guérison que vous avez besoin, c'est Jésus qui en a. Oh, la puissance, le Saint-Esprit que vous avez besoin, Jésus-Christ en a. C'est lui qui peut le faire, c'est lui qui peut vous donner. L'argent que vous cherchez, il est écrit, l'argent et or appartient à lui. C'est lui qui peut vous donner. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que nous cherchons qui n'appartient pas à Jésus-Christ? C'est à lui. Nous devons aller auprès de Jésus par la foi. Peut-être vous vous dites que je suis pécheur, mais il est écrit que vos péchés, même si c'est noir comme de la cramoisie, il peut effacer ça. Il a payé son sang à la croix pour nous. Peut-être tu te dis que moi j'ai beaucoup fait la prostitution. Peut-être moi j'ai même avorté. Est-ce qu'il peut m'écouter? Il vous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il faut aller vers lui parce que c'est lui qui nous appelle. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre Sauveur. Si nous n'allons pas à Jésus-Christ, il n'y a pas où nous pouvons aller qui est de meilleur plus que Jésus-Christ. Même Pierre a dit, où irons-nous encore? Vous vous souvenez, quand il dit pour être sauvé, vous devez manger mon sang, manger ma chair, vous devez boire mon sang.
Pierre ne comprenait pas quelle boulangerie où il va mener son corps pour faire avec les pains. Où est-ce qu'il va prendre le sang de Jésus pour aller dans cette piscine pour faire avec du vin. Mais par la révélation, par la foi, Pierre a cru. Pierre a cru. Croyez, vous n'avez pas vu Jésus-Christ, mais il est mort à la croix pour vous. Il est dit ceci dans sa parole. Ayez ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Et ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont juste entendu et qui croient. Peu importe ton péché, Jésus est mort à la croix pour toi. Peu importe ta maladie, il est écrit par ces meurtrisseurs, nous avons déjà été guéris. La guérison que tu cherches, elle est bien en toi. Juste la foi qui te faut pour que cette guérison se manifeste. Jésus est mort à la croix pour nous. Il a pardonné nos péchés. Si tu ne crois pas, alors combien de vies tu as? Je vais te dire quelque chose. Tu n'as qu'une seule vie. Et c'est pour cette vie que Jésus est mort à la croix. Alors, il a versé le sang pour ça. Si tu crois Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tes péchés sont pardonnés. C'est pour cette vie-là. Alors, pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu es découragé? Tu dois prier. Nous devons prier. Nous devons nous lever. En ce moment, je crois que nos consciences sont lavées. En ce moment, je crois que nous avons la foi. En ce moment, je crois que nous sommes rendus forts et fortes. Nous pouvons maintenant prier. Peu importe ton problème. Qu'est-ce qui te dérange? S'il y a un démon qui te tourmente, il est écrit ceci. Il est écrit ceci. Il est dit, toute arme forgée contre nous seront nulles et sans effet. Nous marcherons dessus des sortes de serpents, des scorpions. Rien ne pourra nous nuire. Nous avons la puissance de Dieu. Par la foi, croyez. Il est dit au nom puissant de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Qu'est-ce que tu veux? Décide. Même Josué, parce qu'il était dans la guerre, il combattait. Et quand il a vu que le soleil partait, mais il avait besoin du soleil, et il s'est levé, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil s'est arrêté. La Bible ne nous ment pas. La Bible nous dit, le soleil s'est arrêté. Tu as trop de problèmes, tu as trop de choses que tu veux, mais tu ne te lèves pas. Lève-toi. Dis allô Jésus et décide, proclame la parole. La Bible dit tout au pouvoir de la langue. Bartimée avait besoin de voir. Quand il a entendu parler de Jésus comme je vous parle en ce moment, Bartimée a dit non, je me lève. Et il a téléphoné Jésus. Bartimée a dit allô Jésus, allô Jésus. Et Jésus lui a dit qu'est-ce que tu veux? C'est ce que je venais de vous dire. Quand nous téléphonons Jésus, quand nous prions, il faut laisser aussi le temps à Jésus de vous répondre. Bartimée a téléphoné Jésus et il a dit allô Jésus et Jésus a dit qu'est-ce que tu veux? Bartimée a dit je vais voir. Vous voyez, Bartimée a dit exactement ce qu'il voulait. C'est ça le problème avec les chrétiens. Nous pensons que Jésus est lâche et au lieu de dire, au lieu de demander ce que nous avons besoin, nous commençons à aller gauche, droite, là où tu es. Lève-toi, dis simplement Jésus ce que tu veux exactement. Si tu veux la voiture, dis à Jésus je veux la voiture. Si tu veux aller en Amérique, dis à Jésus je vais aller en Amérique. Si tu veux te marier, dis à Jésus, je vais me marier dans 3 jours. Jésus le fera. Si tu veux avoir des enfants, dis à Jésus, Seigneur Jésus, dans 1 mois, je vais tomber enceinte. Je vais voir que je suis déjà enceinte. Si tu veux quoi? L'emploi, dis Seigneur, je vais sortir demain. Quand je vais aller là où je veux déposer les demandes d'emploi ou autre, on m'engage. Et ça se fera comme tu vas prononcer la parole, comme tu vas décider. Si tu as besoin d'être pardonné de ton péché, tu dis simplement, Jésus, pardonne mes péchés. La seule clé qui nous a été donnée, c'est la repentance. Pour revenir à Dieu, pour arranger notre bonne relation avec Dieu, c'est la repentance. Peu importe ton péché, peu importe le mal que tu as fait, repentons-nous. Revenons à Jésus. Par la repentance, tout sera réglé. Alors en ce moment, nous allons alors prier. Les autres vont lever les mains. Les autres, mettez, si vous sentez l'inspiration comme les autres qui mettaient la main dans l'oreille, mettez, vous allez entendre la voix qui vous parle maintenant.
Et Jésus va vous répondre, va vous conduire, va vous guider de ce que vous avez besoin. Et c'est là qui pense que déjà, oh, les serviteurs de Dieu n'ont même pas prié, mais je crois déjà que j'ai la solution à mon problème. Levez simplement les mains, commencez à adorer Dieu en disant merci Seigneur, merci Seigneur. Et pour les autres qui veulent se repentir, mettez-vous à genoux là où vous êtes. Pour les autres, criez simplement Alléluia ou chantez. Prions maintenant. Oh Dieu, notre Père Céleste, je laisse tes enfants entre tes mains, peu importe les problèmes. Nous avons parlé de ta parole, Seigneur, ils ont compris. Alléluia. Réponds à chacun, donne à chacun. Oh Dieu, tu es celui qui a dit de tout ce que je viens de dire. Si ce que je viens de dire est ta parole, Seigneur, confirme, car c'est la parole, ça ne faillira jamais. La parole de l'Éternel ne faillira jamais. Si c'est ta parole, Seigneur, confirme selon les besoins de chacun, que cela soit donné au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. C'est Pasteur Bendelo, Pasteur Arnold Bendelo Falanga, dans ce programme Allô Jésus. Que Dieu vous bénisse, qu'on se voie. À la prochaine.